Il est midi. Ça a passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, avec chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte le Boblo, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Jeudi 6 février 2025, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le 4e sortie journal Gazette Créole pour ce maintenant. Mais quelqu'un pour nous va le développer dans le journal. Ça, secrétaire d'État américain Marco Rubio bail autorisation à mission Nations Unies en Haïti après États-Unis défini bloqué et financement dans la mission. Marco Rubio bail février pour une aide 40,7 millions de dollars dans fonds ça qu'il a pour financer mission multinationale appui avec sécurité en Haïti. Mais blocage financement américain yo pas le mettre en danger mission multinationale avec sécurité d'après déclaration yon responsable Kenya qui t'a parlé avec journal turc andalou il fait connaître mission arrêté opérationnelle et puis il gagne pour qu'on y a là 110 millions de dollars pour poursuivre opération yo dans mois cap vini là n'importe prince commandant mission Godfrey Otenge li bemto bay garantie mission à poursuivre sans camper pendant le fait qu'on est mission arrêté priorité yon priorité pour gouvernement américain mission sous bon route d'après Otenge qui annoncé en ben gagné et hélicoptère qui a sorti Salvador qui a arrivé en Haïti dans jour qui vini là mission multinationale de sécurité a lancé hier un mécanisme qui là pour recevoir plainte en ben monde qui t'a victime en ben violation droit monde en bas même membre mission pour petit 150 monde qui t'a mort dans cadre dernier attaque nèg dans coalition vivre ensemble te fait dans commune Keskov d'après un rapport fondation J'éclairé publié avant hier mardi FJKL dénoncé autorité dans l'état qui va faire rien qui la cause nèg examen arrivé attaquer commune malgré alerte qui était gagné depuis un week-end avant ça président association entrepreneur la Tiboniti Pierre Robert Auguste dénoncé un plan là qui visait craser police nationale là li accusé autorité en place qui a fait tout ça possible pour révoquer et actuel directeur général à IPNH Ramon Normil et ça pour capable mettre division en dans commandement institution policière là il y a une personnalité carré comme yo cap fait une rencontre jeudi ça avec acteurs haïtiens aussi tout parti prenante dans conseil présidentiel transition fonctionnement CPTS et pour lieu dans point cap sous table discussion premier ministre Alec Didier Fizeme qui était avec le ministre économique et financier Alfred Metellus mais visité hier 5 février à administration générale douane ben visite ça témoigner importance PM na bail institution républicaine et puis wolio dans développement pays d'après un communiqué la primature AGD collecté pour mois janvier 2025 là 11 milliards 845 millions 16 659 goudillons record pour recette la douane pour un mois d'après directeur général là Jules Sen Edouard. Nous te brèche tourner pour développement pour ça yo. Pour présenter au journal ça gagne Harry Junior Désir qui a fait mon œuvre technique et micro c'est Léon Ker Civil. Bonsoir Harry, bonsoir tout le monde. Une autre fois encore, bonsoir pour nous tous, bienvenue et dans le développement premier partie journal là. Blocage financement États-Unis va pas le mettre en danger mission multinationale à avec sécurité d'après déclaration d'un haut responsable kenyan journal Turc Anadolu cité hier mercredi en ben responsable ça souligné mission arrêté opérationnel il gagné pour qu'on y a là moyen pour poursuivre opération lieu dans jour cap vini là responsable là fait qu'on est ben et font
États-Unis cap campé et pour pendant 90 jours, il concernait seulement environ 15 millions de dollars mission pour qu'on y a là 110 millions de dollars américains pour poursuivre opération Lio et nous vraiment gain confiance que l'autre pays yo pour rejoindre nous d'après secrétaire principal ministère kenyan affaires étrangères Korik Sengore dans une interview exclusive l'état journal Anadolu journal Kenya Times reprend les souligner États-Unis engagé environ 600 millions de dollars pour mission multinationale là côté yon gros parti dans comme ça déjà décaissé au responsable gouvernement annoncé que Kenya a travaillé pour jouer une transformation mission soutien sécurité en Haïti à une opération Nations Unies pour qu'on y a là un projet de transformation mission pour opération Nations Unies qui existait ça qui va permettre nous accéder et directement à contribution fonds statutaire dans Nations Unies d'après monsieur Sengori qui voulait jeter un doute comme quoi blocage financement américain est capable mais mettre bout avec effort déploiement en mission ça tout bon vrai dans le pays d'Haïti dans Port-au-Prince commandant en mission Godfrey Otengue lui même tout garanti à mercredi que mission à poursuivre sans camper pendant le fait qu'on est mission été une priorité pour le gouvernement américain mission sous bon Jean route d'après Otengue qui annonçait dans jour cap venir là gagné hélicoptère cap sorti Salvador cap rentrer en Haïti en côté commandant Godfrey Otengue. Circulating across various media platforms, suggesting that the U.S. has suspended assistance to the MSS. Suggérant que les États-Unis ont suspendu leur aide à la MSS. MSS mission in Haiti remains a priority for the U.S. government. La mission de la MSS en Haïti reste une priorité pour le gouvernement américain. As with any transition in government, comme pour toute la transition gouvernementale, structural adjustments are expected. Les ajustements structurels sont entendus. However, as part of the U.S. administration, toutefois dans le cadre de l'examen d'en cours, ongoing 90-day review of development assistance, en cours de 90 jours d'aide au développement pour l'administration américaine, the MSS mission continues without interruption. La mission de la MSS se poursuit sans interruption. With all necessary mechanisms in place. Avec tous les mécanismes nécessaires en place. The only pending matter is the temporary suspension. La seule mesure en suspens est la suspension temporaire of UN MSS Trust Fund. Du décaissement d'environ 13 millions de dollars que les États-Unis avaient contribué. The disbursement of approximately 13 million. Environ 13 millions de dollars that the US contributed to the UN MSS Trust Fund. Que les États-Unis avaient contribué en fonds. Pending the overall review of development assistance. D'affection spéciale de l'ONU pour la MSS. This amount represents less than 3% of the ongoing assistance. Ce montant représente moins de 3% de l'aide en cours de la MSS. To the MSS, which continues to receive strong support. Qui continue de recevoir un soutien solide. From other contributing nations. D'autres nations contributrices. The UN Trust Fund remains funded. Le fonds d'affectation spéciale de l'ONU. To sustain the mission. Demeure suffisamment financé pour le soutien de la mission. The US government has also gone further. Les États-Unis vont aussi to grant a waiver. Il nous a donné un waiver to the executive order on the annual support to the MSS. Pour les ordres exécutifs à l'aide du MSS. The US and other partner countries, les États-Unis et les autres pays partenaires continue to provide logistical, continuent de fournir un soutien logistique, financier and equipment support to the MSS et matériel à la MSS. With support flights avec des vols d'appui arrivant almost daily, presque quotidiennement. Both the Department of Defense, le département de la Défense, and the Department of State remain actively engaged in MSS operations. Et le département d'État reste activement engagé dans les opérations de la MSS. I want to assure everyone, je tiens à réassurer tout le monde, especially the people of Haiti, en particulier les peuples haïtiens, that the mission remains on track. Que la mission reste sur la bonne voie. This is evidenced by the arrival of the El Salvador contingent yesterday. Cela est démontré par l'arrivée du contingent salvadorien hier. The anticipated arrival of the additional 4th Kenyan contingent tomorrow. L'arrivée prévue du 4e contingent kenyan demain. And the expected delivery of
CASEVAC and Medivac helicopters. Et la livraison attendue des hélicoptères CASEVAC et Medivac en provenance du El Salvador. From El Salvador by the end of this week. D'ici à la fin de cette semaine. The MSS remains fully committed to restoring peace in Haiti. La MSS reste pleinement engagée dans les restaurations de la paix en Haïti. Thank you all. May God bless you and may God bless Haiti. Merci à Dieu vous bénisse, Dieu bénisse Haïti. Voilà, ta côté déclaration commandant mission multinationale appui à la sécurité en Haïti à Godfrey Otengue. Il y a une mission multinationale soutien à la sécurité qui lancé à mercredi un mécanisme qui l'a pour recevoir plainte en monde qui est victime car violation droit monde en bas même membre mission. Il y a deux numéros de téléphone 31 57 75 66 48 80 39 75 et puis une adresse email mmsshaiti@commercialgmail.com qui est disponible pour monde qui est victime en violation droit monde en bas mes soldats mission pour porter plainte. Représentante spéciale adjoint secrétaire général Nations Unies en Haïti Ulrika Richardson qui a participé dans événement ça mettait accent sur respect droit monde en société et côté justice doit régner mécanisme d'après ça dit pour permettre de faire prévention et puis sanctionner éventuel cas violation droits citoyens yo en bas mes soldats en même mission internationale là Ulrika Richardson. Les droits de l'homme forment le ciment qui relie les sociétés et les individus. Ils constituent les valeurs de la manière dont nous nous traitons, dont nous nous respectons les uns et les autres. Ces droits ne sont pas seulement un privilège, mais aussi une responsabilité partagée par chacun et chacune de nous, à tous les niveaux, dans toutes les professions et déontologies. Le respect est fondamental pour garantir une société digne, une société juste. C'est dans cette optique qu'on venait de bien capturer le Conseil de sécurité des Nations Unies par les résolutions 2699 et suite le 2751 a demandé aux États membres participants à la MMS de respecter les normes les plus élevées de transparence, déontologie et discipline. Ils doivent établir un cadre solide pour prévenir les violations des droits humains, enquêter, sanctionner et rendre compte. Le Conseil a aussi exigé que la MMS prenne des mesures pour détecter les incidents, protéger les victimes et survivants et garantir leur sécurité. Des mécanismes de plainte sécurisés doivent être mis en place, des enquêtes doivent être menées rapidement et les responsables doivent être tenus pour compte, notamment si des actes d'exploitation et des atteintes sexuelles sont commis. C'est en réponse de ces demandes que la MMS, avec l'appui du Haut Commissariat aux droits de l'homme et du Bureau de droits humains du BINU, a développé cet important mécanisme de plainte et de reportage, donc le lancement officiel nous réunit aujourd'hui. Monsieur le commandant de la MMS, monsieur le directeur général de la PNH, donner le ton au comportement de toute équipe place une grande responsabilité sur les dirigeants, car c'est leur exemple et leur choix qui orientent l'action collective. Voilà, au top côté déclaration, Ulrika Richardson, représentante organisation droit Mounier Rebecca Rivali, et qui a participé dans la conception mécanisme, c'est-à-dire initiative là, elle recommande tout pour mettre campé un fonds cap là pour porter un appui financier, psychologique et médical pour monde qui t'a pour victime en bas main soldat mission Rebecca Rivali. Ce processus de contrôle recommandé par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies dans sa résolution 2699 pour prévenir les violations des droits de l'homme est de la plus haute importance au vu du passé de notre pays. L'implication des organisations de la société civile dans ce processus est à tous les égards une initiative louable. Nous avons vu plusieurs missions se succéder en Haïti, en amenant et emportant avec elles malheureusement leur lot de dérives. Ces organisations qui sont la voix des citoyens peuvent rendre ce mécanisme plus efficace en termes de suivi et d'accompagnement aux personnes victimes désireuses de porter plainte. Nous l'avons entendu, depuis décembre 2024, un ensemble d'étapes a été franchi dans la mise en place de ce mécanisme. Des ateliers de consultation pour s'informer de la situation, des observations recueillies des OSC pour ensuite proposer à celles volontaires à participer à ce processus une formation de 2 journées sur la mise en place
de ce mécanisme, avec un accent bien sûr sur les règles et les principes qui le guident et la procédure en matière de dépôt de plainte, de signalement, de suivi sur des violations commises par les agents de la force multinationale. Honorables invités, mesdames, messieurs, il convient de rappeler que la présence de cette force multinationale dans notre pays vise le rétablissement de la paix, la stabilité et la protection de la population. Cependant, nous savons que d'expérience, si de telles opérations ne sont pas encadrées par de solides mécanismes de transparence et de redevabilité, elles peuvent donner lieu à des abus, des atteintes aux droits humains et à des comportements inappropriés. Pour nous, que ce processus reflète le combat que nous menons depuis un certain temps contre le fléau de l'impunité, en venant corriger les erreurs du passé. Les numéros de contact ont été tout de suite attribués. Les numéros 31 57 75 66, 48 80 39 75 et l'adresse email mssmhaiti@gmail.com que vous retrouverez dans les documents qui vous ont été donnés. Un comité de pilotage du mécanisme pour faire le suivi des suites données aux plaintes. Tout en vous remerciant de cette initiative importante, j'aimerais souligner au regard des expériences malheureuses. Afoudaï, Bila Bila.